Salut les amis, alors aujourd'hui un épisode avec mon frérot de Paris, Rulio, qui organise des plateaux, donc le So Good, tout ça. Je suis parti jouer plusieurs fois avec lui et on s'est toujours super bien entendu. C'est quelqu'un que j'apprécie particulièrement, on s'est bien marré et puis là, quand je lui ai proposé de faire le podcast, il m'a dit oui avec plaisir et tout. Et entre-temps, il a réussi à vivre trois pépites, vraiment, ce sont des pépites. Il m'a fait un top 3 et son top 1 est arrivé la veille de l'enregistrement. Alors on a enregistré chez Five Pizza, que je vous recommande d'ailleurs, c'est vraiment excellent. C'est pas un partenariat, hein, c'est juste un gourmand qui vous parle. Five Pizza, c'était super bon et tout, mais je pense que j'ai sous-estimé un petit peu le bruit dans le resto, ce qui fait qu'à un moment, bon, c'est audible hein, évidemment, mais à un moment, c'est vrai que le son, surtout la voix de Julio, qui était peut-être un peu plus loin du téléphone que moi, des fois le son baisse légèrement, mais bon, c'est pas gênant pour l'écoute. Voilà, au pire, écoutez-le au casque et ça passera très bien. En tout cas, toutes mes excuses. Sachez que ce problème-là est réglé maintenant. Normalement, j'ai encore, je crois, un épisode qui a été enregistré dans un lieu public. Mais sinon, à partir de maintenant, tous mes épisodes sont enregistrés au Royal Est. J'en profite pour les saluer et les remercier pour leur gentillesse. J'enregistre là-bas pour avoir le son tranquille et tout, parce qu'on est dans un studio d'enregistrement et de répétition. Donc c'est parfait. Toutes mes excuses pour les épisodes qui ont été un petit peu approximatifs au niveau du son. Maintenant, le son va prendre une qualité supérieure parce qu'on est dans un endroit insonorisé. Donc c'est parfait. Encore quelques épisodes et il y aura plus que des épisodes enregistrés au Royal Est. Voilà, je m'embrouille, mais tout ça pour vous dire que je vous aime et que je vous remercie d'écouter cet épisode. Je pense que vous allez kiffer les pépites qu'il nous a balancées. Comme d'habitude, merci de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, partout où il est possible de le faire. Je vous souhaite une excellente écoute. Bis à tous, même à toi là-bas. Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Rulio. Salut Rulio, comment tu vas? Salut, ça va, ça va, ça va. La forme. Nickel, merci d'avoir accepté l'invitation. Bah, merci à toi de m'inviter, c'est super. Avec grand plaisir. Et donc, tu avais un top 3 à nous faire. Ouais. Il y a pas longtemps, on a discuté là en sortant d'un plateau et tu m'as parlé de ton podcast. Et sur le coup, tu vois, je suis positif comme garçon. J'ai pas de. Et puis en réfléchissant, si, j'ai sorti un top 3 là, des Oui. grosses galères Mais c'est du marrant, podcast. parce qu'en fait, j'ai beaucoup de gens, quand ils me disent qu'est-ce que je peux raconter, je leur dis ben, raconte un bide ou un truc comme ça, tu vois. La plupart du temps, les gens racontent des bides. Et après, ils me disent oh, j'ai pas d'idée, mais t'inquiète pas, je trouverai quelque chose et tout. Et au bout de quelques jours, quand le jour J, en fait, ils me disent enfoiré, à cause de toi, j'ai ressorti des souvenirs, des trucs que mon cerveau avait refoulés et des souffrances et tout. Et moi, je suis toujours désolé, mais en même temps, je suis content pour le podcast, tu vois. Donc, voilà. Mais Ah, donc, toi, là, des le. bides, on en prend Ouais, tous, mais évidemment. Mais là, là, toi, c'est dans un top 3 mémorable. Ouais, j'ai un top 3 qui est en progressif, tu vois, et de trucs de plateaux. Parce que tu es organisateur de plateau. J'ai des plateaux, ouais, j'ai des plateaux, j'aide à l'organisation de certains plateaux, sur la com, sur le machin, et donc évidemment, comme tout, on a des loupés. Les premiers, on les a ratés, les premiers, on s'est trompé, voilà, mais je vais même pas parler de cela, parce que cela, c'est facile. Le podcast durerait 2 jours. Donc, voilà. voilà. Alors, ou alors, on va faire une trilogie. Allez. Voilà, et on va battre le Seigneur des Anneaux. On va faire 17 heures des galères de Rulio et Sofiane sur. Une fois, j'ai fait un bide dans une cave à Paris. Voilà. Le problème, c'est que là, il y a tellement d'exemples. Donc, sur les bides, je mets même pas ça. Je suis resté focus sur les plateaux. Et j'ai un top 3. Voilà, le numéro 3, il n'y a pas très longtemps. Ouais, le top 3 des bourbiers. Quoi. Ouais, Bourbier, où vraiment tu te retrouves à jouer. Et il y a un moment, tu te dis, j'y vais ou je me casse. Et l'envie de jouer, mais aussi des fois d'aller se frotter à ce genre de bourbier, fait que tu y vas. Et mon top 3 là, c'était il n'y a pas très longtemps. Je suis rodé sur des plateaux, j'aime bien aller jouer dans le 77. Il y a plein de plateaux qui sont vraiment sympas. Ouais. Tu vois, que ce soit Melun, Fontainebleau, Chelles, il y a des trucs vraiment sympas. Et là, j'ai un copain avec qui je viens de jouer qui me dit ah, je monte un line-up, j'ai juste le line-up à faire, j'embarque 4 potes, qui je veux, pour aller jouer dans un resto dans le 77. Il monte le resto, je regarde sur internet, on voit beau resto, de la pierre, des dorures, une grande entrée circulaire, des gens au-dessus. Et je repère tout de suite, tu vois, l'habitude. Je dis, ah, il y a une salle privatisable sur le côté. Donc, c'est plutôt bon Et signe pour on le se dit, stand-up. Voilà. et sans demander, et focus, on se dit, bah, c'est là qu'on va jouer. Ce serait logique, en effet. Donc on est quand même à 3/4 d'heure de route, enfin, c'est un peu une expédition, tu vois. Ouais. Oh, on arrive, les serveurs n'avaient pas voulu installer la salle parce que ça leur faisait une salle de plus à servir et à installer.
Et du coup, ça les faisait galérer en plus. Est-ce que tu penses pas que les serveurs connaissaient l'existence de mon podcast et qu'ils se sont dit, si on installe la salle correctement et qu'on les met dans des bonnes conditions, il n'y aura pas d'anecdotes? Alors, j'avoue, là, tu es le Saruman de la fourberie, si on doit rester dans le thème du Seigneur des Anneaux. Parce que le mec qui se doit des serveurs pour avoir de l'alimentation, il est pas mal. Et donc, en fait, là, il faut savoir que quand tu rentres dans le resto, tu arrives dans une allée centrale, à gauche, tu as le bar, et tu rentres, tu as une espèce de place de rond-point circulaire au milieu, et toutes les tables sont disposées tout En autour. 360. Oh, voilà. Et là, la fille qui organise me dit, bah, vous allez jouer au milieu, quoi. Et Le là, ring de boxe. ah, mais c'est même pas, tu vois, un carrefour. Un carrefour, Ouais. mais c'est toi qui fais la circulation et tu les prends de tous les. Mais un carrefour à Naples, tu vois. Un carrefour sans les lumières. D'accord. Et donc, alors, comment ça s'est. Donc, Comment tu ça te s'est retrouves à jouer devant des gens qui sont pas prévenus qu'il va y avoir un spectacle, qui sont pas rodés au stand-up, qui sont venus pour draguer, pour discuter, machin. Et toi, tu rentres dans l'art de tout le monde, tu arrives dans leur. Puis t'es pas de face. En fait, on appelle ça une prise d'otage, quoi. Ah, voilà. Comment dire, tu vas t'as annexé leur soirée, quoi. Exactement. Je rentre, je vois le truc, il me dit on va jouer là. Je dis non, c'est pas vrai, c'est une blague. Et puis on y va. Parce que du coup, la salle, ouais, elle était pas. Vous pouviez pas y aller, genre réinstaller vous-même. Ah, c'était une question qu'il fallait servir les gens et Ah oui, d'accord. Ouais. il aurait fallu. Et vraiment, voilà, bon. Puis c'est mort, les serveurs ont commencé. Donc, Mais tu sais quoi, les serveurs en question, moi, je leur souhaite de faire du stand-up un jour et de se retrouver dans cette galère-là. Alors moi, je leur souhaite d'être en date et d'avoir un mec qui continue toute sa soirée à lui casser son date en essayant de faire rire sa meuf plus. Voilà. Ouais, voilà. Et donc tu passes premier. Ouais, donc je prends l'option, vas-y, je passe premier. On est volontaire. Copains, et vas-y, je prends premier, on y va. J'avoue que j'ai le même réflexe en fait. Quand j'ai des vraies galères, je me dis, franchement, vas-y, laisse-moi passer premier, comme ça au moins, je me débarrasse du truc. Tu sais, c'est le pansement que t'arraches. Je veux arracher le pansement d'un coup, quoi. J'y suis allé en mode, allez, warrior, on y va, on tient son sketch. Et genre, on est que 5, donc en plus, c'est pas genre, tu fais 3 minutes et tu t'en vas. C'est que quoi, 10, 12 ? Ouais, c'est ça, il faut faire 10 minutes. 10 minutes. Et là, moi, je passe. Et il n'y a pas un mec qui s'embrouille avec le serveur parce que son steak, il n'est pas cuit comme il l'a demandé. Donc tu joues, tu as les gens qui passent devant toi, derrière toi, qui se lèvent pour aller aux toilettes, les gens qui viennent s'asseoir, qui viennent d'arriver, limite qui te donnent le manteau. Tu vois, merci monsieur. Non, je ne travaille pas ici, madame, hein, je suis juste l'humoriste. Et donc le mec s'embrouille, ouais, mon steak, il n'est pas cuit comme ça, il n'est pas cuit comme ça. Oh. On passe à 5. Zéro respect, tu n'existais pas. Ah, mais c'était juste un premier bourbier. Et encore une fois, là, c'est des trucs. Après, aujourd'hui, j'en parle, les gens rigolent et je le retiens. Et si c'était à refaire, je pense que j'y retournerais de la même manière. Ah, de la même manière, tu ferais pas un truc différemment? Ouais, si, forcément, je tenterais d'autres blagues, tu vois. Mais là, il faut savoir qu'en plus, on avait des gens qui dînaient au-dessus de nous. Donc l'étage était ouvert et ils voyaient ce qui se passe en bas. Donc tu es au-delà du 360, tu es à 1080. Ça me rappelle un peu, genre, tu sais, le Colisée. Parce que tu as des gens genre là, puis après plus haut et tout, tu vois, c'est un peu le. T'étais dans l'arène en fait, t'étais dans l'arène et. Ouais, c'est ça, t'es dans l'arène. Et le taureau a gagné. T'as des mecs qui passent au-dessus, tu vois. Ouais, ah non, c'est un mec qui fait des blagues là. Ouais, pas ouf, hein. Donc, pas ouf. Et il va se rasseoir. Bien sûr, évidemment. Comme ça. Bah, ça, c'était mon numéro 3. C'était mon numéro 3, un bourbier dans le 77. Mais du coup, comment ça s'est fini en fait? Bah, tout le monde est passé, tout le monde s'est soutenu de fou. Est-ce qu'il y a au moins eu un bon chapeau? Il y a eu un chapeau correct, on a été nourri, abreuvé. Ça va déjà. Voilà, on a rediscuté du pourquoi, du comment. C'est là que tu t'aperçois que l'organisateur prend une part dans le chapeau, que le DJ prend une part dans le chapeau, et que là tu te dis, alors je crois qu'on était 5 sur le chapeau, mais non, on est 7. Tu fais bon. Ah oui, d'accord, ok. Donc voilà, ça c'est mon numéro 3, et c'est un bourbier parce que la personne, c'est une erreur de débutante qu'on a tous fait, c'est t'oses pas t'imposer. Tu sais comment ça doit se passer, tu sais comment tu veux le passer. Si je retiens la leçon, c'est ok, toujours, si tu as une idée et que ça déroge à la dernière minute, c'est jamais au grand jamais une bonne chose. Le truc qui dérape 10 minutes avant de démarrer, et voilà. Je comprends. Et d'ailleurs, tu vois, pour mon top 2, alors mon top 2, mon top 2 et mon top 1 est récent en plus. C'est vraiment, là, ça fait quelques jours qu'on sait qu'on va se voir. Et vendredi, on est dans le 14e. Et c'est un petit restaurant, une trentaine de places, tenu par des Anglais. Donc ils ont l'habitude, ça fait presque un an qu'on joue là-bas, tu vois, et ils ont l'habitude de séparer les francophones des Anglais, des étrangers.
Ils ont, Et là, ouais, ils ont une clientèle francophone et non francophone, voilà. internationale. Alors je mets le contexte parce que c'est pour dire que les gens sont de bonne foi et que c'est pas des gens qui ont voulu mal faire. Tu vois. C'est pas un bourbier volontaire. Voilà. Et c'est un restaurant, il voit personne pendant 3 jours. 3 clients. Voilà, il voit personne. Et là, le vendredi, bam, il a une réservation, un anniversaire pour Jean-Louis, 68 ans. Mais ils ont une petite table, machin, et Jean-Louis, il vient à 19h, ils se disent qu'à 20h30, au moment du début du stand-up, ils seront partis. Bon. Normalement, le timing était bon. Normalement, le timing est bon. Ok, un peu serré, mais bon. À 20h20, au moment où on doit faire rentrer, installer tout le monde, Ouais. évidemment, les francophones sont pas arrivés. Ouais. Il se met à pleuvoir et j'ai toute la terrasse qui rentre et qui squatte tout le restaurant. Forcément. À 20h30, le restaurant est blindé et j'ai 5 personnes francophones dans la salle et j'ai 10 Colombiens qui sont arrachés depuis 16 heures. Il y en a que 2 qui parlent français. Oh. J'ai 2 Italiens, un couple d'Italiens en voyage d'amoureux. Ouais. Et 2 Anglais, pareil, en soirée, machin. Et Mais en 5 plus, francophones. Mais en plus, quand tu me dis les Colombiens qui parlent français, en vrai, quand on y réfléchit, je pense que même en parlant français comme ça, tu sais, ça suffit pas. Ah non, c'est hyper dur l'humour à l'étranger. Voilà, on est parce dans une langue étrangère. C'est dur, quoi. Tu sais, il y a des sous-entendus, il y a des doubles sens, tout ça, qu'ils vont pas capter. Eux, ils vont parler, même s'ils parlent français, ils vont parler français pour se rendre de l'aéroport à la gare, tu vois. Puis t'imagines la moindre référence sur... Voilà. Et oui, voilà, les refs. Les C'est refs pareil. français. Moi, si je vais voir un truc en anglais ou en espagnol, je vais galérer. Bah oui. On te fait une réflexion sur une histoire d'un journaliste à Washington. T'en sais rien du tout, tu vois. Et donc là, mais je le tilte pas tout de suite. Je fais l'intro, machin, et j'ai le premier rang qui parle français. Donc mes premières interactions, je suis dedans et ça parle français. Et en fait, je comprends que les 2 Colombiens qui parlent français sont en train de traduire aux 8 autres. Que les Italiens, il y en a un qui parle et qui est traduit aux 2 autres. Oh. Et qu'il me reste 2 que j'interroge. Et ils sont slaves. Et pareil, il y en a un des 2. Il y a la femme sur le couple qui parle pas et qui comprend pas. Et du coup, qui fait la tête, tu vois, elle fait la gueule parce qu'elle est pas contente d'être là. Et en fait, j'ai tilté à la fin du spectacle en passant voir tout le monde qu'il y avait un couple d'anglais qui, eux, flegme anglais, ils ont pas osé bouger une oreille pendant 1h30. Ils ont été tête à tête à manger sans dire un mot. Et donc, le premier passe, après une chauffe moyenne, mais comme je pensais que j'avais des francophones devant, tu faisais ce que tu pouvais, bien sûr. Il force, comme il peut. La deuxième passe. Et dis-toi que là, c'était tellement un enfer parce que les Colombiens se sont levés, ont commencé à chanter, rigoler. Mais c'était la fête pour eux. C'était des bourrés, mais que tu comprends pas. Tu peux même pas rebondir sur ce qu'ils disent. Et donc, du coup, j'ai fait un entracte. J'ai été obligé de faire un entracte. Ouais, c'était pas prévu à la base. Jean-Louis qui devait finir à 20h30, à 21h, il était toujours là, pump up, j'ai 69 ans. Et plus tu leur dis, c'est des gens, plus tu leur dis, il faut baisser le son, il y a un spectacle. Ah, ça va, c'est 69 ans, je peux arroser ça. Oui, en fait, effectivement. Moi, je pense que j'aurais dit un truc du style, si tu veux aller jusqu'à 70, je te conseille de fermer ta gueule. Ouais, mais en fait, il y a un peu le côté de, il était là. Oui, je peux comprendre. Franchement, là, c'est une blague, hein, mais. Je fais un entracte. Ouais, disant, bien bon, sûr. Les gars, on arrête. Oui, t'as préféré en fait ménager la chèvre et le chou, quoi. Tu voulais pas non plus faire le spectacle dans des mauvaises conditions. Tu voulais pas leur gâcher leur moment parce que finalement, j'ai l'impression que personne passait un bon moment. Ah bah non. Ça gêne tout le monde, t'imagines, tu vas au cinéma, tu fais un spectacle et t'as quelqu'un qui dit alors tu vois là il fait la blague comme ça parce qu'en fait c'est de l'humour noir, alors ça c'est de l'humour absurde, alors va traduire, tu vois, t'imagines traduire de l'amour noir et de l'humour absurde sur des jeux de mots, en plus sur des thèmes durs. Les jeux de mots c'est terminé, c'est mort, t'as perdu tout le monde. Quand t'es sur des thèmes comme la mort, la mort, comme des trucs comme ça, va expliquer dans une langue étrangère et dire et là c'est drôle. Alors quelle était la réaction des gens qui se faisaient traduire ton passage? Il y en a qui rigolaient, mais ils rigolent avec 4 minutes de retard, donc tu ne sais jamais à quoi ils rigolent. Et les Colombiens sont très festifs, donc ils se lèvent et ils te pointent du doigt parce que ça a l'air de se passer comme ça chez eux. C'est que quand tu fais une bonne vanne, il est capable de se lever, il te dit hey, toi là, tu fais les blagues de fou, hein, les blagues de fou, t'es vraiment un dingue dans ta tête, tu me fais kiffer. Donc tu vois, c'est que du positif, mais dans un truc qui fait tout péter. Et quand t'es pas habitué à ça, c'est deux univers qui vont pas ensemble, quoi. Donc je fais un entracte. Donc l'entracte, ouais. Combien de temps On laisse une demi-heure. J'ai servi des verres, j'ai tout payé, des tournées.
j'avais deux humoristes qui étaient en train de se demander s'ils allaient se jeter sous la ligne B ou la ligne C, tu vois. C'était les seules questions qui Ils ont choisi laquelle, du coup? On n'est pas rentré en RER, là. On a pu s'expliquer, discuter, en rire pendant une demi-heure, un peu en off. Jean-Louis et ses copains ont pu rentrer chez eux. On a servi quelques tournées. Les francophones, qui eux, pareil, ne kiffaient pas le spectacle. C'est impossible de... On a des gens qui n'ont pas pu rentrer, parce qu'en plus, les francophones qui sont arrivés pile à l'heure, comme le resto était blindé, ils n'ont pas pu rentrer. Donc ils se retrouvaient sous la pluie. C'était les gens qui étaient là pour ça. C'était eux qu'on voulait, voilà, et ils n'ont pas pu rentrer. Ils n'ont pas pu rentrer. Oh. Donc il y en a qui sont revenus. Bref, la demi-heure a été un peu salvatrice. On est reparti avec 3 passages. Du coup, on en a ri. Et puis, à la fin, pour la petite histoire, les Colombiens étaient ultra généreux dans le chapeau. Ouais. Et tout le monde s'en est sorti avec un chapeau correct pour un vendredi soir, en tout cas pour un bourbier comme ça. D'accord. Parce qu'il y a des bourbiers où tu repars... Ah oui, tu repars à 1 euro et t'as payé ta conso. Hein. On est d'accord. Ah oui, bien sûr, ça nous est déjà tous arrivé de jouer en négatif. Hein. On va pas se mentir. Donc voilà. Et alors, top 2 costaud quand même. Ouais, mon top 2 est costaud. Et mon top 1, et je me suis dit, celle-là, elle m'est arrivée hier soir. Voilà, c'est hier soir. Je précise que je n'y suis pour rien. Voilà. Voilà, l'anecdote est naturelle. Alors, j'avais 2 plateaux ce soir-là et je t'ai laissé le plateau et j'ai été m'occuper d'une scène un peu plus récente que je voulais voir. Et donc un plateau qui rendez-vous 20h pour démarrer à 20h15. Ouais. Normal, les humoristes arrivent à 19h55. Jusqu'ici, ça va. Rien de surprenant, ça va. C'est normal. Sauf qu'à 20h15, donc jusqu'à 20h15, on a des gens. Bonjour, vous venez pourquoi? Pour le stand-up. Je vous en prie, prenez votre conso, descendez dans la salle en bas, installez-vous. Il y a des tables, des chaises, installez-vous où vous voulez. Très bien. Et je fais rentrer les gens comme ça. Et je suis hyper content parce que je me dis, waouh. Il y a du monde. Il y a plus de monde que ce que j'avais sur les résacs, machin. Je vois qu'il y a des gens qui me disent on a entendu parler, on vient comme ça, le bouche à oreille. Et je suis super content, tu vois. Sauf que 20h15, je vois débarquer, alors je vais le nommer, je peux. François, d'un collectif qui s'appelle Le Plouf, qui organise aussi des plateaux. Et ils font un plateau par jour dans Paris. Et qui vient me voir et qui me dit mais tu joues? J'ai non, je joue, mais j'organise. Je joue avec 5-6 autres humoristes, quoi. J'ai le plateau, tout ça. Il me dit, et là, je tilte que lui aussi, il a 5 humoristes qui viennent d'arriver. Il fait 2 plateaux en même temps. Et donc, on tilte que le gars a positionné 2 plateaux à la même heure. Le même soir. On se retrouve à 12 humoristes qui doivent tous jouer 10 minutes. Tu vois. Donc on est avec un 120 minutes de stand-up à préparer. On dirait le nom d'une émission. Ouais, c'est ça. Présenté par Arthur. Après les 90 minutes enquête, voilà. T'as les 120 minutes de stand-up. Et donc on sait pas. Et donc là, on se rend compte qu'il y a des gens qui ont commencé à descendre pour mon plateau, mais pour son plateau. En gros, vous différenciez pas en fait les deux. On repasse dans les rangs et on s'aperçoit que tous les gens sont mélangés. On commence en retard du coup, parce que moi 20h15, 20h20, 20h25, 20h30 tout arrive. Donc on a des humoristes qui ont d'autres plateaux, donc il y a 20h30 disent bah non, oui, ils doivent partir, faut que j'y aille. Et puis on a des gens, 2 groupes de personnes qui viennent pour 2 groupes de 15 personnes, un pour un anniversaire et un pour un retour d'année de césu d'étudiants. Oh là là. Et qui blindent tout le reste. On se dit qu'ils vont descendre, ils descendent pas du tout. On est dans un marasme et leur tour, chaque minute commence à compter. Et à un moment, il va vraiment falloir qu'on démarre. Avec une bonne entente d'humoristes. Avec François, que je remercie, qui était venu avec Marion, qui s'est occupé de la régie. On s'est dit, bah vas-y, on fait 2 fois 5-5, on fait une collab, on fait un So Good Plouf c'est ça. Et un Plouf So Good, voilà. Donc on a fait 5 humoristes du So Good, 5 humoristes du... chacun a bien accepté de renier sur son temps de passage. Ouais, voilà, si tout le monde joue le jeu, ça va. Et tout le monde a compris que, on était en galère à cause du gérant, qui était la seule personne pas là. Il était en fuite vers la Suisse. Ouais, il était extradé. Je sais pas où il est parti, on se croisera, parce que moi j'étais là-bas, et en fait, heureusement qu'on s'est croisés donc avec François, parce que sinon le gars nous embarquait toutes les semaines sur le même créneau. Oh là là. Et pour la petite histoire, François lui envoyait des messages la veille en lui disant j'ai pas de retour, t'es sûr pour demain? Alors que au même moment, je déjeunais avec lui. On était à table ensemble. Attends, ça sent le sabotage ce truc. Et on parlait, comme je disais, on a parlé des affiches. Donc, pour te dire que c'était la 3e date,
on parlait des affiches, quel type d'affiches faut faire. Ouais, donc vous étiez bien installé déjà, quoi. Et ils savaient très bien que. Et tu vois les vues. Là, bah, Ouais, ouais, laissé ouais. en vue. Il y en a des plateaux hein, sur Paris. Je sais pas, il doit y avoir 500 plateaux Ouais, ouais. sur Paris. Ça n'est jamais Il arrivé, doit je y crois. avoir 2500 bars. Quelle est la probabilité qu'on se retrouve à deux Et surtout, la veille du podcast. et la veille du podcast, tu vois. Genre, je sors de là. Bon, je suis un peu fatigué, je suis un peu agacé, mais ça, on s'en sort bien Ouais, finalement. ça on va, rire ouais. et tout. Ça grince des dents. Parce que la personne avec qui on devrait s'embrouiller, elle est pas là. Bah ouais. Donc tu peux pas t'engueuler avec quelqu'un, que ça soit du public ou du bar ou Ouais, un qui n'y est pour serveur. rien, ouais. Personne n'y est pour rien. Et maintenant, on est tous dans une galère. Le capitaine, il s'est barré, il a fait un trou dans le bateau. Ouais. Et on est tous ensemble pour écoper, pour voilà. Et on avance. Et donc, moi, je remercie tous les humoristes de ce soir-là parce que voilà, c'est encore un peu chaud, tu vois. Encore un peu sur la poitrine. On sent la douleur, on sent la douleur. Et tu sais que comment je fonctionne, j'ai souvent des humoristes que je connais, avec qui j'aime bien jouer ou quoi. Donc quand j'embarque des gens en galère comme ça, j'embarque des potes. Ouais. Et je me sens toujours un peu plus coupable. Hein. En tout Oui, cas, je mais... culpabilise un peu plus. Ouais, mais en même temps, la galère ne vient pas de toi, tu vois. Tu y es pour rien. Là, c'est un gars qui a fait une erreur. Il a fait... Bon, par contre, là, j'avoue que c'est pas cool. Le fait qu'il ait les messages pendant le déjeuner avec toi et tout, il aurait pu dire, oula, 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 il y a un problème, là, il faut régler ça vite, vite. Et il t'en aurait parlé. Et du coup, à la limite, vous auriez pu vous arranger. Genre, ah, on est programmé à deux. Bon, écoute, je mets moins d'humoriste, on fait ça, comme ça, comme ça, comme ça. Puis il n'y aurait pas eu la surprise. Alors que là, lui, il le savait. Alors, excuse-moi, c'est vraiment mon esprit tordu. Mais peut-être même que c'était pour ça qu'il n'était pas là. Ah, ça, je sais pas. Ça, je sais pas, parce que bon, c'est la vie des gérants de bar à Paris le soir. Ça peut être agité. Et puis ils ont 50 000 trucs. C'est pour ça qu'ils font appel à nous, hein, qu'ils n'arrivent pas à s'organiser. Hein, c'est qu'ils ont 50 000 trucs. Donc, je pense que ce gars-là a une raison. Et heureusement qu'on est en bonne entente. On fait 5-5. On prend le chapeau, on divise à deux, tu te débrouilles avec toi, tes artistes. Non, parce que là, déjà, un chapeau classique, déjà, c'est pas toujours évident. Il y a des chapeaux, on repart avec pas grand-chose. Bah là, c'est des gens confirmés qui ont un certain niveau de chapeau en tête par soir, ouais. tu vois. Ils ont l'habitude des 15, des 20, des 30 balles, des fois plus quand ça se passe très très bien. Ouais. Bon, là, ils repartent avec 10 balles. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Mais voilà, quoi. Et voilà, et François et moi, on a remis un petit peu dans le chapeau pour que tout le monde soit content. Quand un bar part en sucette, j'allais dire lui, à la limite, j'aurais pu dire, bah, vas-y, démerdez-vous, je m'en vais, je reviens plus, je laisse la place au plouf, voilà. Il y en aura toujours un qui va reprendre, mais toi, tu t'es fâché avec tes humoristes qui sont venus, qui se sont retrouvés piégés en galère. Si tu te fâches et que tu plantes tout comme ça, tu te fâches avec un gérant de bar, mais avec 5-6 humoristes que tu vas recroiser. Alors cool. Que le gérant de bar, bon, à la limite, tu le reverras pas et tu le iras ailleurs. Moi, quitte à choisir, je me fâcherais plus avec le gérant du bar qu'avec les humoristes. Parce que les humoristes, ils étaient pour rien, toi non plus. Donc, voilà. Donc, sur l'instant, bah, écoute, on a fait tout ce qu'on pouvait pour que ce soit à peu près rattrapable. On s'est marré avec ça. Voilà, j'ai fait l'intro, on a rigolé, mais pour une conso, vous allez avoir deux spectacles. Là, j'avoue, alors franchement, alors ça, c'est une galère, c'est un bourbier, c'est ce que tu veux, mais alors les spectateurs, comment ils ont dû kiffer, parce qu'ils verront plus jamais ça, on est d'accord. Là, on avait des gens qui on leur a dit, là. Vous en avez joué dès l'intro. C'est ce qu'il faut. Ouais. C'est ce qu'il faut. Moi, je désamorce faut désamorcer. Tu sais, faut parler de ce qui se passe, faut parler de. Les gens voient ce qui se passe, ils voient bien qu'il y a un problème. Donc, il faut leur expliquer. Si tu le dis pas, c'est ce qu'on appelle un refus d'obstacle, tu vois. Et ça passe pas, en fait. Ça passe pas. Non, les gens, ils veulent que tu dises les choses. Il se passe un truc, dis-nous. Et après, tu as dû sentir peut-être un petit genre, ah, c'est bon, genre, on a compris. Ouais, moi, je fais ça et je suis d'accord avec toi, c'est que tu les embarques et ils deviennent compatissants. Oui, voilà. On t'a exposé le problème. C'est ça. Tu as dit, OK, et alors maintenant, on prend le micro. C'est déjà pas facile de monter sur scène. Mais en plus, là, on va vraiment se battre pour sortir de tout le monde avec beaucoup de blagues, avec beaucoup de rire, pour que dès qu'on remonte, on prend un verre tous ensemble. Et on se dit, ah, les gars, c'était pas facile, vous avez déchiré. Et on s'est contenté de ça. Ouais. Un verre, personne n'a traîné, et puis on est tous rentrés. Et je me suis dit, celle-là, je la garde pour Sofiane. Demain, podcast. Mais là, c'était cadeau, là. Top 3 Bourbier dans le 77, tu joues au milieu d'un restaurant où les clients sont pas contents de la cuisson. Top 2, tu joues avec des Colombiens
bourrés, qui comprennent pas les blagues. Et top 1, c'est un double plateau monté le même jour, même heure, au même endroit. Écoute, juste Rulio, j'ai envie de te dire, tu vois, je comprends que tu avais envie de participer au podcast, mais de là à te saboter toutes tes soirées, je t'aurais invité quand même, frérot, tu vois. Waouh, franchement, mec, tu sais quoi, je te jure, j'ai du respect. J'ai nommé des gens, tu pourras vérifier. Ouais, non, bien sûr, mais je te crois totalement. Et c'est vraiment du haut niveau parce que là, sans déconner, c'est des bourbiers improbables. Improbables. Que tu joues et qu'un mec commence à se plaindre de la cuisson de son steak, j'avoue que, je sais pas, je comprends pas. Ah, mais. Déjà. Les Colombiens, tout ça, avec le Jean-Louis qui fête son anniversaire, machin, c'est improbable aussi. Et alors, celui d'hier soir, mais en plus, mesdames et messieurs, quand on s'est parlé avec Rulio, il m'a dit t'inquiète pas, j'ai pas voulu, parce que je lui ai demandé en fait. Voilà, je donne un peu les coulisses, c'est-à-dire que donc il y a le So Good et tout. Moi, je suis allé présenter celui dans le 19e, c'était une super ambiance, génial. D'ailleurs, j'ai eu un peu la même chose que ton Colombien, mais avec bienveillance. C'était un mec adorable qui s'appelait Koumar. J'en profite pour le saluer dans le podcast. En fait, on a joué et il n'y avait pas beaucoup de monde et tout. Et le mec, c'est la première fois qu'il voyait du stand-up. Et il a dit, ouais, attendez, je vais vous ramener quelque chose et tout pour le chapeau. Il est parti retirer de l'argent. Il a mis combien dans le chapeau? Je sais pas, 50, 100. Oh, exagère pas non plus. Il a mis 200 euros. Mais non. Je te jure. 200 euros. Donc ça, pour dire aux gens, c'est le premier plateau que j'ai monté. Et c'est un peu mon bébé. Et je l'ai confié à Sofiane, sa première fois. Vous voyez, faut que tu donnes ton gamin la première fois à la crèche. C'était ça. Promis, je l'ai pas fait tomber par terre. Promis. Et donc moi, je me suis tapé un bourbier dans une salle où je devais avoir 50 personnes. Et lui, il se fait une petite ambiance ultra sympa dans un bar du 19e. Vraiment, on l'a mérité. Je t'assure qu'on l'a mérité parce que c'était pas évident. Ouais. Il y a beaucoup de gens, j'ai été voir les gens de la terrasse et tout, j'ai essayé de les motiver. Et ils sont tous là, genre, ouais, on passera peut-être. Et le peut-être veut dire non, en fait. Ouais. Et je leur en veux pas, hein. Je leur en veux pas parce qu'à la base, ils venaient pas pour ça. Après, je lui dis, Koumar, adorable. On a eu une dame qui a dû partir en plein milieu, la pauvre, adorable, très gentille. Si elle nous écoute, je la salue. Parce qu'elle prend un traitement, elle s'est fait opérer du cœur. Elle devait prendre un traitement, elle a dit à 21h30, faut que je parte. Sauf que le plateau terminait à 21h40 peut-être, ou tu vois. Donc voilà. Et après, on avait des jeunes très sympas aussi, mais qui sortaient fumer en plein milieu. Donc voilà, quoi. Il y en a qui ont vu 20% du spectacle et tout machin. Mais donc au final, chapeau sympa. On était 6, on s'est fait 52 euros chacun, donc c'est cool. Voilà. Ça va, c'est propre. Sans Koumar, on repartait avec 10 balles, je pense, tu vois. 10-12 balles. Voilà. Mais en tout cas, merci à toi pour ta confiance. C'était vraiment très, très cool. Et donc, toi, j'avoue qu'en sortant de ce truc-là, donc je termine par rapport aux coulisses. En sortant de ce truc-là, on se parle sur Insta et je te dis, voilà, ça s'est passé comme ça, comme ça, comme ça. Et je dis, et toi? Et j'ai pas reçu de réponse, tu vois. Et je me suis dit, en vrai, je te jure, hein, je me suis dit, oh, il a pas dû entendre le deuxième message parce que c'était sur un deuxième message. Et après, quand on s'est parlé ce matin et que tu m'as dit, t'inquiète, je t'ai pas répondu, je sais pourquoi. C'est parce que je la garde pour le podcast. Et ben écoute, merci beaucoup de l'avoir gardé pour le podcast. C'était une pépite. T'as eu 3 pépites là. Là vraiment, c'est un des podcasts les plus improbables, des histoires les plus après, improbables. Quand tu cours partout, des histoires comme ça j'avais des top 4, des top 5, je me suis dit, je vais garder le nectar. Ah, mais là, tu nous as donné le suprême de la galère. Ah oui, là, tu nous as mis la crème du truc. Non, mais vraiment bien. Bravo, bravo. Et au niveau de tes plateaux, toi qui en organises beaucoup, je suis sûr qu'un jour, tu en auras d'autres, des anecdotes. Je te souhaite pas de galérer, j'irai pas jusqu'à dire ça. Mais je pense que tu auras d'autres anecdotes. On fera un épisode retour avec grand plaisir. Ouais, je te ferai une année. Et je te ferai un top 10. Ouais, l'année de Rulio. la galère de Rulio avec ses plateaux, ouais. Je te jure. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Ben, facile, sur Instagram, Rulio_GNKS. Et voilà, et plateau du So Good. Et puis surtout. Donc, So Good CC. SoGood.cc. Et sur tous les petits plateaux, on se croise. Hein. Ok, avec plaisir. Sinon, tu as Facebook, YouTube, Twitter. Facebook, pareil. Il n'y a que le So Good sur Facebook. D'accord. Voilà, et c'est déjà deux moyens de suivre un peu toute l'actu. Avec grand plaisir, on suivra ça. Merci beaucoup. Et donc, pour ma part, vous me retrouvez également sur tous les réseaux sociaux. Sofiane Etaï, E2TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, partout où il est possible de le faire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.